Bonjour à tous et bienvenue au Grand Saint-Émilionnais Golf Club, près de Bordeaux. Nous voici au trou numéro 3, un par 3 en descente de 154 mètres des boules arrière et de 131 mètres des boules femmes. Ce qui va nous intéresser particulièrement ici, c'est le green et ses contours. Les greens constituent les pièces maîtresses d'un parcours et le grand architecte américain de l'âge d'or des années 20, Charles Blair Macdonald, avait l'habitude de dire qu'ils étaient aussi importants que le visage d'un portrait. Ici, sur le green du trou numéro 3, on voit que c'est l'emplacement de drapeau le plus difficile. Malgré le fait qu'il soit court, il est situé juste derrière le ruisseau et lorsqu'on pitch 1 mètre à gauche du drapeau, on risque de dégringoler à une vingtaine de mètres du drapeau. La sécurité impose vraiment de jouer le drapeau et à droite. Car si vous êtes aussi un petit peu long, vous vous retrouvez avec un putt très délicat en descente. Cet emplacement de drapeau est sans aucun doute l'emplacement le plus facile sur l'ensemble de ce green. La plateforme est la plus large, mais surtout, si vous êtes un tout petit peu long et que vous jouez la sécurité, la balle va naturellement redescendre vers le trou. Attention néanmoins à ne pas être trop à gauche, car le seul danger que vous courez, c'est de devoir réaliser un putt à angle droit pour arriver vers le trou, comme celui que je vais essayer de vous montrer. Nous voici donc sur le trou numéro 10, un par 5. Mais ce qui va attirer notre attention tout particulièrement, c'est ce green de 40 mètres de long. Sur le deuxième coup, lorsque le drapeau est placé tout au fond, sur le dernier plateau, il y a une illusion d'optique qui est créée par le bunker qui est situé 40 mètres devant et qui attire l'attention du golfeur et qui leur fait oublier que le green est en plus surélevé. Ainsi, en été, il faut taper un club de plus et en hiver, 2 clubs de plus pour atteindre le dernier plateau. Cet emplacement de drapeau, niché entre les contours gauche du green et le plateau de droite, est très délicat. En effet, il y a une rigole ici qui mène jusqu'au trou. Donc prendre le green est relativement facile sur un green à plusieurs plateaux de 40 mètres de long, mais faire 2 putts est beaucoup plus délicat. On est sur le trou numéro 18, un par 4 en montée, mais c'est le green qui va tout particulièrement nous intéresser car c'est un green en punchball ou sous-coupe, comme on l'appelle en architecture. Sur ce deuxième coup, le green est surélevé d'environ 40 mètres. Donc il faut absolument éviter d'être court. Si vous êtes court du green, la balle va redescendre 20 à 30 mètres. Le coup idéal, c'est de jouer le drapeau et long. Car comme le green est en forme de sous-coupe, la balle va naturellement redescendre vers le trou. Il est impératif de ne pas être trop gourmand et de ne pas viser le drapeau lorsqu'il est situé sur la partie droite du green. Car la balle pourra très facilement, si vous êtes court, redescendre à des dizaines de mètres de là. L'idéal serait de jouer un petit peu long, car il s'agit d'un green en sous-coupe et donc la balle naturellement va redescendre vers le trou et donc profiter de cette sous-coupe. Contrairement aux idées reçues, les premiers greens des links étaient très animés et très pentus. On a vu que les greens animés peuvent prendre toutes sortes de formes, des greens avec 4 cadrans, des greens en punchball, des greens très grands avec des mouvements qui ressemblent à des vagues. L'architecte Tom Doak a en effet fait un clin d'œil à ce type d'architecture qui fait appel à toute la créativité et au talent de l'architecte, mais également à la créativité des golfeurs qui doivent être amenés à imaginer toutes sortes de coups autour et sur les greens. On peut rappeler également que des greens animés sont probablement le meilleur rempart aux avancées technologiques et notamment pour les professionnels.